je veux voir un Fundi pour qu'il règle les problèmes de la déforestation, des cultures surbrûlées et les fortes pluies qui occasionnent l'érosion des sols. Ah, ça serait bien si les problèmes pouvaient se régler comme ça. Mais malheureusement, c'est pas possible. Mais malgré tout, il y a des solutions. Et oui, comme le dit le Fundi, il y a des moyens pour lutter contre les problèmes liés à la déforestation, les cultures surbrûlées, mais aussi contre le changement climatique, comme les fortes pluies inhabituelles depuis quelques années sur notre île de Mayotte. N'est-ce pas, Antoine? Alors oui, en effet, Mayotte subit aujourd'hui de gros problèmes liés au climat et notamment à la déforestation. La déforestation et la mise en culture de terres souvent abruptes engendre des phénomènes érosifs importants. L'érosion, si c'est un phénomène naturel à l'origine, est largement accentuée par la culture non conservatrice des sols. Ces problèmes sont le lessivage des sols et l'appauvrissement des terres avec les départs massifs dans les cours d'eau et in fine dans le lagon, ce qui entraîne à moyen terme une baisse de rendement et un abandon ensuite de ces terres défrichées. Alors des solutions existent effectivement pour lutter contre ces phénomènes érosifs sur les terrains agricoles, notamment la mise en culture sur terrasse, la création d'embâcles anti-érosifs au pied des rangs de culture afin de retenir les terres, la couverture des sols avec des paillages ou avec des systèmes de type bourre de coco. Mais on peut également favoriser le maintien des haies en limite de parcelles de façon toujours parallèle à la pente pour retenir les terres. Et que fait-on concrètement au lycée agricole de Mayotte au niveau des pratiques culturelles? Écoutons Thomas. Donc on utilise un certain nombre d'associations complémentaires utilisant notamment des plantes de couverture. Ici on est donc dans un système associant du maïs, du niébé et de la courge. Le niébé va en fait, grâce à son pouvoir couvrant, limiter l'érosion de la pluie au niveau du sol, maintenir l'humidité du sol et limiter l'enherbement des mauvaises herbes. Il va également, grâce à sa capacité de stockage de l'azote de l'air, fertiliser le sol et le maïs environnant. Il va également créer un habitat pour des insectes utiles, auxiliaires contre certains ravageurs du maïs. On utilise également la technique du paillage végétal qui nous permet là aussi de réduire l'érosion liée à la pluie, maintenir l'humidité au niveau du sol, limiter l'enherbement des mauvaises herbes et fertiliser le sol grâce à la dégradation du paillage végétal. Toutes ces techniques agroécologiques permettent un développement durable à l'échelle de l'île et l'autosuffisance alimentaire de Mayotte. Pour l'agriculture et l'alimentation à Mayotte, l'agroforesterie est une alternative intéressante. Qu'en pensez-vous, Yazid? En effet, l'agroforesterie c'est une alternative pour l'agriculture mahoraise puisque c'est une exploitation de terres agricoles associant les plantes, les arbres dans un système de culture ou de pâturage. Elle a plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est qu'on a un gain de matière organique pour le sol. Deuxième avantage, on réduit les problèmes d'érosion et de pollution des eaux grâce aux arbres avec ses racines. Troisième avantage, on n'utilise quasiment plus d'intrants puisque c'est la biomasse issue des arbres ainsi que des tailles des arbres qui permet d'enrichir naturellement le sol. Ça permet aussi d'augmenter la biodiversité sur les intraparcellaires, ce qui permet d'avoir des auxiliaires pour les cultures naturellement. Mais surtout, ça a un intérêt, l'arbre a un intérêt pour l'alimentation humaine en termes de fruits, sur l'alimentation animale en termes de fourrage, mais aussi sur l'alimentation des plantes en termes d'éléments minéraux. Oh yeah 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 oh yeah yeah oh yeah
yeah. Oh, oh, yeah, yeah.